Salut, ça va? Eh ben nous, ça va méga la pêche. Pour vous contextualiser, donc nous sommes le 1er mai et là depuis quelques semaines on se prend un petit torrent de haters sur tous nos réseaux sociaux divers et variés depuis la prise de position qu'on a eue sur Hugo Clément et sa participation à la soirée chez Valeurs Actuelles. Puis il y a aucun problème à aller donner de bonnes idées à des gens racistes parce que comme ça on oublie un peu qu'ils sont racistes. Moi j'ai fait mon travail, j'ai planté des graines, c'est tout. Voilà, donc ça s'agite. Ça s'agite dans tous les sens et on a découvert là ces derniers jours que il y avait plus... quand tu tapes Camille Agiti sur YouTube, il y a plusieurs vidéos sur nous. Des vidéos sympas, des vidéos élogieuses. Ce qui peut expliquer le torrent de commentaires puisque ce sont souvent des youtubeurs suivis par une horde de chiens qui aboient dès qu'on leur demande. Comme ils font des vidéos en disant Camille et Justine elles sont connes, bah eux ils viennent et disent ouais vous êtes connes. Ouais. Du coup on va en regarder quelques-unes avec vous et on va écouter ce qui se dit sur nous. Remettons-nous en question en vrai. Écoutons s'il y a des conseils à prendre. Et on a une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Georges et sa vidéo s'appelle Sauvons le soldat Greg Toussaint. Alors j'aimerais vous faire un petit rappel. Greg Toussaint c'est un youtubeur très connu suivi par plus de 300 000 personnes il me semble, qui était à l'origine de l'organisation de l'armée des médailles. Qui était donc une armée qui remettait des médailles aux meilleurs gauchos qui venaient en masse commenter sous les vidéos ou les contenus des gauchos des médailles et puis parfois ça partait en insultes et en menaces etc. Il veut sauver Greg Toussaint donc on se dit bon est-ce que c'est quelqu'un qui est de notre côté? Non. Peut-être pas mais on va voir. Qu'est-ce que nous dit Georges? Pour bien commencer cette revue d'actualité, rien de tel qu'une énième preuve que l'écologie en France est mal défendue. Et on commence par cette vidéo. Le célèbre militant écolo Hugo Clément s'est rendu il y a quelques jours à une soirée Valeurs Actuelles. Camille et Justine, le diable de l'enfer en personne, ont reproché à Hugo Clément d'être allé parler d'écologie face au RN. Parce que la planète brûle, les pingouins meurent, mais on n'aime pas le RN quand même en termes de hiérarchie. Bah oui. En fait, on va pas refaire tout le débat autour de notre prise de position sur Hugo Clément. On a une story à la une sur Instagram si vous voulez aller voir ce qu'il en est. La vidéo qui est un pur mépris de classe. Les électeurs RN, faudrait surtout pas les sensibiliser à la problématique environnementale. Imagine. Alors, comme on l'a dit, les gens qui votent RN, faudrait surtout les sensibiliser à l'humanité et le respect des droits des êtres humains, des personnes LGBT, des personnes racisées, des femmes aussi. Et c'est justement ne pas les prendre pour des débiles que de penser qu'ils sont au courant, qu'ils votent pour un parti qui hiérarchise les vies humaines. Donc dire systématiquement c'est des gens perdus, ils savent pas où voter, il faut ils leur sont parler. ni à droite ni à gauche. Et du coup quoi, quand t'es ni à droite ni à gauche et que t'es paumé, t'as juste envie de bouger à l'extrême droite. Oui c'est curieux et d'aller vraiment voter pour le parti qui a été fondé sur des fondements d'idées nazies. Oh merde, je suis complètement paumé. Du coup je vais devenir raciste. Non, enfin... On a aussi une des deux, Jacouille, on va l'appeler comme ça, qui explique que la J'espère que c'est moi. Suspense. droite nationale classerait les individus en fonction de leur genre, de leurs orientations sexuelles et de leur couleur de peau. Et juste après, elle va discréditer le propos d'Hugo Clément, justement parce qu'il est hétéro et blanc. C'est moi, c'est toi Jacouille qu'il est hétéro et blanc. En tout cas, c'est original comme insulte, sachez-le. Non, pas du tout original. Tu remarqueras que dans cette vidéo, on est bien fait, ni plus ni moins. Hugo Clément est un homme blanc cisgenre hétéro. C'est un fait. C'est une description de. Si tu le prends mal. Si t'aimes pas les descriptions, après n'en découpe pas les autres. Après lis pas du Balzac, du coup, si t'aimes pas les descriptions. Elle a dit que c'est un homme blanc cisgenre hétéro. Et ça se fait archi pas. Mais c'est ce que vous êtes. Oui. On fait le même dialogue sans s'être consulté. Qu'est-ce que vous voulez? Les Jacouilles sont raccord. Notamment leur série Go, qui selon le CNC serait engagée contre l'ensemble de ce qu'on connaît, sexualité féminine, relations toxiques et les violences faites aux femmes. Alors on pense évidemment avec émotion à leur épisode très engagé, Chantons sous la mouille. Il y a celle qui allait chez le gynéco aussi, et évidemment la bataille de Waterblood. Bah merci du coup de citer nos bêtes d'épisodes. Il dit rien, il y a pas un argument, il y a rien si ce n'est du mépris comme ça. Alors c'est marrant parce qu'il nous traite nous de mépris de classe, de je ne sais quoi. Mais lui, c'est du mépris sexiste, genre chantons sous la mouille, qui doit parler de sexualité de fille. Oui, bah excuse-nous de vouloir rétablir un peu. Très engagé. La série Baltringue de Justine Lossa sur des paix et un patron toxique a reçu 30 000 € du CNC. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elles ont reçu donc 2 subventions, mais le rendu sur leur chaîne YouTube, ça vaut clairement pas la somme d'argent. Alors comment on fait? Ça c'est son argument, mais le rendu je l'aime pas, donc rendez l'argent. Imagine genre, je sais pas, tu détestes la bouffe indienne, pourquoi tu vas chez l'Indien en fait? Oui, déjà. Non mais tu sais, t'aimes pas ce qu'on fait, on a aucune idée en commun. Il y a largement de quoi faire sur YouTube. Initialement, pourquoi traînes-tu sur notre chaîne? Pourquoi viens-tu consommer nos contenus? Visiblement t'as tout regardé, en plus tu l'as regardé, donc c'est le meilleur fan. Et après tu t'étonnes que t'as pas trop aimé. On va maintenant se rendre sur la chaîne YouTube de
F de News. Ancien Cro-Blanc, qui lui a eu une petite obsession. Il a fait 3 vidéos sur nous en l'espace de quelques jours. Justine et Camille, les gardiennes du camp du bien. Ça va être très chiant à regarder parce qu'il parle très lentement et il a le charisme d'une huître pour en faire. Du coup, on va continuer de s'infliger Justin et Camille. Ah, mais hilarant! Mais hilarant! Dans toutes ces vidéos, il inverse exprès. Camille et Justine. Tu penses bien, il faut que ce soit original. Et là, Justin et Camille. Il y a une blague que sur l'un des deux noms et la Mais blague, c'est c'est de l'avoir mis au masculin. C'est marrant. C'est marrant, hein. C'est rigolo comme tout. Je sais pas que je ne pense pas que Jordan Bardella soit particulièrement plus raciste que quiconque en fait. Non, Après, le président du Rassemblement National n'est pas plus raciste que quiconque. Je pense qu'il a réfléchi à son texte, vu qu'il prend à peu près 1 minute pour aligner 4 mots. Excellent. Et d'autre part, ce mec fait à peu près, je sais pas, 6 vidéos par jour, je pense. Des vidéos de 20 minutes, donc c'est vous dire le temps qu'il passe devant son ordi. Je ne sais pas. Peut-être que oui. À partir du moment où tu votes RN, tu deviens une sorte de paria de la société avec raciste tatoué sur le front comme ça, et puis tu n'as plus le droit de rien faire. Voilà, bon, de toute façon, on on va pas revenir dessus, mais ça me là. ça Vous voyez, enfin, tous les mecs en tout cas, ils sont bizarrement, qui font des vidéos contre nous, c'est des gens qui n'ont aucune problématique, mais alors pas la moindre avec le Rassemblement National, voire qui n'est pas raciste ni homophobe, qui est rien de tout ça. Oui, et nous, Rien de tout ça. Par contre, on est complètement marteaux, nous, de penser que le RN c'est raciste. On peut penser des gens qui viennent de pays qui ont des politiques racistes, bien plus racistes que la France, par exemple. Vous avez vu ailleurs comment c'est? T'as qu'à aller faire un tour en Afghanistan. Et du coup, parce que c'est la merde là-bas, on peut pas se plaindre de la merde ici, du coup? Non, bah non. Bah du coup, tu sais quoi, moi à partir de maintenant, je vais militer contre le gouvernement de Bolsonaro. Bah oui, s'il te plaît. Et de toute façon, c'est pas parce que si je te coupe un bras, tu te plains pas parce qu'il y a des gens qui ont 0 bras. Donc tu te plains pas, enfin, c'est tout. Alors explique-nous, Justine, aucune autre religion n'est autorisée en Algérie, mais le mariage interethnique est extrêmement mal vu par la population. Il y a eu des sondages qui ont été faits là-bas. Plus de 90% des gens, ils refuseraient que leur fille, ou leur fils épouse quelqu'un d'une ethnie différente. C'est long. Donc, que penser de ça, Justine? Je sais pas, que penser par exemple si on me posait la question aux gens du RN s'ils adoreraient l'idée que leur fille épouse quelqu'un de noir ou d'arabe. Par exemple, un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu a créé tout son scénar là-dessus, tellement c'est hilarant d'imaginer qu'en tant que blanc ou blanche, on peut épouser quelqu'un d'une autre couleur de peau, que ça en fait des films à des millions de vues. Mais t'as raison, le problème il est en Algérie. Pareil pour la misogynie, pareil pour le combat des femmes. Il va falloir m'expliquer comment d'un côté on peut être ultra féministe et de l'autre côté vouloir que les gens viennent de pays où la condition de la femme est absolument inacceptable selon des critères occidentaux. Lui en fait et sa clique, vous pensez que si on vivait dans un pays où il y avait donc que des blancs, des bons français comme vous dites, cathos, je ne sais quoi, il n'y aurait aucune violence faite aux femmes par exemple. Non, il y en aurait 0. Vous avez regardé tous les derniers mecs accusés de féminicide, de viol, d'agression sexuelle, de pédophilie, ils ont quel genre de tête à votre avis? Si vous voulez jouer à ce jeu, on peut jouer à ce jeu, mais vous risquez d'être perdant, c'est ça le problème. Il y a des gens qui votent Front National, c'est horrible. Bah oui, non, en fait, c'est acté. Voilà, je sais que les filles, vous avez peut-être du mal un petit peu à penser en dehors de l'émotion. Mais voilà, parce qu'on est des filles, on pense d'abord avec notre utérus, nous. Hein. On n'est pas capable de réfléchir intelligemment. Nos hormones, et surtout si on a nos règles, alors là, laisse tomber. Hein. Et genre, du coup, ça suffit comme argument, c'est un fait. Les gens votent RN, c'est un fait. On a compris que c'était un fait. On n'est pas d'accord avec ce fait. C'est inacceptable. Il ne faudrait pas que, parce que c'est comme ça que les gens de gauche pensent. Parce que le RN, ils sont pas du tout en mode il ne faudrait pas que. Non, que des trucs bienveillants. Et nuancés. Oui. Il ne faudrait pas que les immigrés viennent en France, mais sinon on est très Il ne faudrait pas que les homos aient des droits comme le mariage ou l'adoption. Il ne faudrait pas que les meufs se sentent trop bien avec l'avortement, parce qu'on arrive les amis. Bon, ok, alors, mais c'est cauchemardesque. Hein. Ah attends, là je pense qu'il va dire un gros argument, parce qu'il est là genre, allez ok, je reprends mes esprits, on dit un vrai truc, un bête de truc. J'ai hâte. C'est quoi du coup? La boucle, quoi, c'est T'as mis pause? dans une boucle. Ah non. Une boucle sans fin. C'est une boucle sans fin. Alors je sais pas quoi penser, je sais pas quoi vous dire en vérité. Voilà. Et sa vidéo peut se résumer donc à je sais pas quoi penser, je ne sais pas quoi vous dire en vérité. Bah ça valait le coup de faire une vidéo. Mais attendez, non, on va être en bonne foi parce que je pense qu'il va vraiment finir par terminer sa phrase sur ce qui est cauchemardesque. En vérité, je suis plutôt triste. En vérité, je suis plutôt triste. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous avancez pas beaucoup. Vous faisiez une vidéo avec le même message il y a 10 ans, la même énergie. Il y a 10 ans. On pas sur YouTube, on est pas sur YouTube, mais ok, admettons, c'est de l'exagération. Donc il est triste parce qu'on dit la même chose depuis depuis 12 ans. La même chose. Attends, on essaye de décrypter un peu qu'est-ce qu'il dit quoi. J'ai l'impression que vous avez du mal, vous n'arrivez pas à vous apaiser. Moi je me suis beaucoup apaisé avec le temps. Ça va bien se passer. Ah ça c'est vraiment, j'avais jamais entendu ça. Moi je suis original. Ouais, moi en tant qu'homme, je sais maîtriser mes émotions. Mais voilà, enfin, je sais pas. Un prof de maths. Vous voulez en venir, mais.
Ah, c'est argumenté, c'est bien. Vous voulez pas gagner en fait, vous voulez pas faire gagner vos idées. Là, encore une fois, on en a un magnifique exemple. Hugo Clément a peut-être influencé Jordan Bardella qui va peut-être adopter ses idées. Et c'est pas bon parce qu'en gros, ça va lui faire gagner des voix. Jordan Bardella, et peut-être qu'il va passer grâce à ça. Mais vous devriez vous réjouir que des idées auxquelles vous êtes sensibles, que vous portez, soient partagées. Non, mais oui, parce qu'on est bête. C'est des idées qu'on aime, l'écolo, donc on devrait être contente. Le reste, c'est pas grave, Oui, c'est anecdotique. oui, autant. Enfin, les droits humains, on s'en fiche, c'est pas très grave non plus. Donc c'est nous qui sommes bêtes. Non, mais bon, en vrai, c'est bon. Ça y est, je me suis fait une idée sur cette personne-là, enfin, particulièrement. Tu veux dire que tu le méprises? Ah bah pardon, mais je te méprise fortement, mec. Moi, je suis déçue. Je suis déçue que t'aies des abonnés. Bah, un tout petit peu, parce qu'en fait, ce mec, il fait quand même des vidéos de 20 minutes, il est suivi par des gens qui l'adorent. Je me dis, on peut en attendre un peu plus, tu vois, de lui, peut-être. Je sais pas, une phrase construite, qu'il fasse pas le prof d'histoire au bout de 40 ans de carrière, qu'on peut plus de raconter la guerre de 100 ans. Il finit jamais une phrase, il finit même pas ses mots. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Moi, j'adorerais, par rapport à l'immigration, je veux dire, pénètre le camp adverse. Je dirais pas, ils m'ont volé mes idées, je préfère perdre avec mes idées. Ah, il préférait qu'à gauche aussi on soit anti-immigration, c'est ça qu'il vient de dire. De toute façon, quoi, là, arrêtons cette vidéo, on a toujours dit qu'on ne débattait pas avec le camp opposé. Mais là, si c'est pour rentrer dans un débat entre quelqu'un qui aime le RN et nous, bon, bah. Alors, qui finance Justine et Camille avec ma grosse tête? Les petits amis, les petits coquins, les petits malins. Hier, on a parlé de Justine et Camille, deux jeunes femmes. C'est marrant aussi de faire ça. Qui respirent la joie de vivre. Non, on a l'air malheureuse comme tout. Regardez-nous, on est tout le temps, on fait que la gueule, on rigole jamais. Parce qu'on serait beaucoup plus heureux si on était des grosses fachos masculines. Est-ce qu'ils touchent de l'argent? Qui leur donne de l'argent? Mais pourquoi il veut savoir qui nous finance? C'est quoi son problème en fait? C'est rien, il devait se faire chier, Michel, merde. Il s'est levé un matin, il s'est dit bon, j'ai envie de savoir. Alors, est-ce qu'il a mené l'enquête? Parce qu'en plus, finance Camille et Justine. en plus un inspecteur, parce que c'était dur à trouver. Oh, c'était hyper dur à trouver. Vu que c'est marqué au début de chaque vidéo. Justine Lossa. On va pas commenter, mais c'est... Mais... il a 7 ans et demi, excuse-moi. Lossa, on va pas commenter parce que t'as pas de blague à faire vu que t'es nul en impro. C'est quoi qui serait drôle? C'est genre c'est à l'eau à l'envers ou c'est quoi? Je pense qu'il y a. Mais non, je pense qu'il y a sincèrement pas pensé. C'est-à-dire, je pense qu'il a sincèrement aucun jeu de mots en tête, mais il veut dire ce nom c'est de la merde, alors que c'est un nom, pardon, sans insulte, banal. Il me semble. Enfin, vraiment. Non mais. Elle est sur Instagram, elle a 100 000 followers sur Instagram. Sur Instagram, ça doit y aller. Hein. Ça doit être leur réseau social où elles sont les plus actives, où ça doit bien fonctionner avec les copines, les copains, etc. En fait, c'est négatif. Il a vraiment carrément. Il a vraiment rien à dire. Sur les réseaux sociaux, ça doit bien fonctionner. Rien à dire. Les copains, on dirait un daron. C'est vrai qu'on dirait que c'est signé ton. Ça doit bien fonctionner avec les copines, les copains, salam, ouais, signé ton. Bise à ta mère. Non, c'est trop. Elle a produit une série. Oui. Qui s'appelle Baltringue, d'accord? Dispo sur sa chaîne YouTube. Et merci pour la pub. Elle a reçu des petits sous-sous. Ah, on va les regarder. On les regarde les épisodes en ce moment. Bon, ça bidosse un petit peu, hein, ça fait 100 000. Oui, ça bide. Ça fait 100 000 vues. Dis un mec qui a 37 000 abonnés et qui fait 20 000 vues par vidéo. Combien a-t-elle d'abonnés? 26 000 abonnés, c'est pas mal. Parce que normalement, les nanas, les féministes, tout ça, les nanas progressistes, on va dire, elles font beaucoup plus d'abonnés qu'elles ne font de vues. Attends, peut-être il donne des exemples, des preuves de ce qu'il dit, peut-être il va montrer des trucs. Les gros relais, elle a son duo avec Camomille. C'est marrant de l'appeler Camomille. En gros, c'est un petit peu un bide. On vous la fait courte parce qu'on va pas regarder toute cette vidéo, c'est chiant, mais c'est principalement ce qu'il faut retenir, c'est que ma série Baltringue a été donc financée par le CNC, ce qui est vrai, en partie d'ailleurs, parce que j'ai aussi fait une cagnotte et on a aussi mis des sous de notre poche avec ma production. Et donc j'ai reçu 30 000 € d'aide au projet du CNC Talent, que nous avions également touché avec Camille pour notre série Go. Donc jusqu'ici, il connaît bien son sujet, on a bien reçu des sous du CNC. Là où il diffuse une fausse information à laquelle tout le monde croit, parce que tout le monde est bête sous sa vidéo, c'est que le CNC, ce serait vos impôts. Les impôts de tout le monde. Voilà, tout le monde met un peu de sous. Donc ça voudrait dire que tout le monde, vous y compris là, vous avez financé, que vous le vouliez ou non, la série Baltringue. Ce qui est faux, puisque le CNC n'est pas financé directement par les impôts, mais par des taxes, notamment effectivement sur les billets de cinéma. Donc si effectivement vous êtes un gros consommateur de cinéma, bah en fait c'est le jeu, tu vas au cinéma, donc tu participes à faire vivre ce milieu qu'est le cinéma. Maintenant, c'est pas parce que tu n'aimes pas un contenu que ce contenu ne mérite pas d'avoir des subventions. Tout ce qu'on fait de nos impôts, t'es d'accord avec tout du coup? Quand cette vidéo de F The News est sortie, les quelques jours qui ont suivi, on a eu ça une partout. avalanche sur tous nos réseaux sociaux, perso, duo, YouTube, Instagram, financé par mes impôts, dégoûté, financé par mes impôts, rendez l'argent. Avalanche
l'avalanche de commentaires qui nous demandent de rendre l'argent. C'est allé quand même jusqu'à un député LR qui a repris l'info. Mais vous avez pas envie de vérifier? Alors déjà, il y a vraiment qu'une partie de nos contenus qui sont financés par le CNC, uniquement la série Go. Et surtout, pardon, mais le fondement même de cette vidéo-là, qui est donc qui finance la série Baltringue de Justine, qui finance les gens qui aiment Justine, alors que c'est du contenu de merde. Excuse-moi, on t'a jamais rappelé que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, par exemple. Enfin, je veux dire, moi aussi j'ai des trucs à redire sur plein de films. Hein. J'ai pas trop kiffé moi Avatar 2. Peut-être je vais appeler James Cameron et je vais dire hey, James, rends l'argent s'il te plaît. On sait ce qu'il ne leur plaît particulièrement pas dans nos contenus. C'est qu'on est plus, deux meufs et qu'on fait du contenu engagé. L'immense majorité de nos contenus sont gratos. Sont non seulement disponibles gratuitement, mais sont financés par personne. Donc c'est d'un malhonnête et c'est... Excuse-moi, mais ta horde, elle est un peu idiote parce que tout le monde t'a cru et ils sont venus sous nos vidéos lambda dire rendez l'argent pour cette vidéo-là. Mais cette vidéo-là, elle t'a rien coûté, frère. Ils sont venus répéter comme ça, comme des perroquets. Rends l'argent, c'est mes impôts, c'est hors de question. C'est pas vrai. Je sais même pas de quoi tu parles. Vous vous rendez compte quand même de la capacité d'un mec qui fait des vidéos sur YouTube. Ça se voit beaucoup dans le monde des masculinistes et aussi des fachos. Replongez-vous dans le documentaire de Johnny Depp et Amber Heard pour comprendre à quel point le mécanisme d'un pauvre mascu sur YouTube qui va te dire ouais les femmes c'est des connes, ça fonce tête baissée genre. 2 ou peut-être 3 sources lumineuses, je sais pas, je suis pas expert. Il a un point de vue, c'est ça, sur la réalisation, parce qu'il sait ce qui a coûté quoi du coup. Tout à fait. Ma série aurait nécessité 2 ou 3 lumières, une caméra et peut-être une location d'un restaurant. Et tout ça, ça fait que tout le reste, il dit pas combien, mais moi je me serais pris un énorme salaire, un gros billet dans ma poche. Bah oui, bah moi je suis là, hein, je peux vous dire que attends, ça mène la grande vie depuis. Hein. À quoi bon essayer à chaque fois quand on parle d'un sujet d'avoir des preuves, on ne que je lui dire n'importe quoi. On va dire, hé lui, tu sais quoi, apparemment, quand il était petit, il a mangé du savon. Et puis tout le monde va dire, ah t'as mangé du savon, bouffon. Voilà, tout le monde va lui écrire ça. J'ai pas besoin. Pourquoi je me ferais chier à prouver quoi que ce soit? Tu veux regarder celle que sur toi ou on va voir vite fait l'intro. Allez, juste histoire d'avoir fait le tour. Le gars est si fan qu'il est allé chercher mes stories. Je veux dire, quand je regarde tes vidéos, je trouve que tu dis vraiment de l'AD, tu vois. Donc j'imagine que ça va être pareil pour moi. Tu dois vraiment te dire, waouh, mais qu'est-ce qu'il est teubé celui-là. Exactement. Ouais. Oui. Bon, moi je suis un petit peu rigolo. Ah, alors que nous, non, mais alors, c'est vrai que nous, on a que tapé des barres devant cette vidéo, surtout les blagues pas finies. Il y a un aspect comique qu'on n'avait pas encore. Surtout quand il dit Justine Lossa. Quand il dit Justin et Camille, en tout cas. Et Camomille, bête de blague. Il a t'as raison, c'est vrai que t'as ça en plus. Alors que nous, jamais personne ne nous a qualifiés avec la notion de l'humour. Tandis que lui, je pense qu'on dit, tu sais, c'est le youtubeur humoriste. Le youtubeur des bars, genre. Ouais, le youtubeur, je peux pas. Faut que je mette pause tellement je roule par terre de rire. Et le gros avantage, c'est que moi, j'ai pas payé 5 000 € les cours Florent pendant 3 ans. J'ai jamais pris un seul cours de théâtre. Oui, ça se voit. Je m'en sors pas mal. Ah ouais? Mais putain, il est confiant. Alors, Camomille, je suis horrible. T'as de très jolies lunettes, j'aime beaucoup. Tu me diras toujours l'air joyeux et enjoué. Allez, c'est parti. Hop. Tu me diras il finit pas, modèle. Non, mais c'est vrai, t'as pas besoin de faire les cours Florent, hein. Franchement, t'es déjà incroyable comme ça. Tu changes rien. T'as une logorée magnifique. Tu me diras où t'as acheté tes lunettes? Franchement, j'aimerais vraiment éviter la boutique. Voilà. Ah bah, c'est marrant ça. Mais putain, mais il a 7 ans. Il ne cesse de basculer entre 7 ans et 53 ans. On dirait un petit peu Christian Clavier. Il y a un petit truc. Ah bah, excellent. Ta fille de Christian Clavier et Josiane Balasco. Et de Josiane Balasco. Ah bah je l'attendais pas celle-là, tiens, on me l'avait jamais fait. Est-ce que juste il est en train de me tacler sur mon physique? En fait, quand on est rendu à tacler le physique, malheureusement vous êtes cramé. On sait que c'est parce que vous avez rien d'autre à dire. Surtout lâchez rien. Vous êtes vraiment des. Moi je vous kiffe. Donc continuez de faire des super vidéos, de nous régaler, de dire n'importe quoi parce que du coup, moi ça me donne l'occasion de faire des vidéos en plus, avec des arguments. Ah putain, les petits coquins, les petits malins. Et surtout, continuez à manger du bon pain. Bon, ça n'a aucun sens. Ah, c'est Marine Le Pen. C'est une ref à Marine Le Pen parce qu'il l'appelle Marine Le Pen. C'est pas si subtil que tu le crois, mon bon F2. N'hésite pas la prochaine fois à juste préparer ne serait-ce qu'un quart d'heure. À noter 2-3 vannes. Parce que plutôt que de dire tes lunettes, j'irai pas les acheter au même magasin. Et puis tout ça, je suis indigne, j'en pense que, je sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me rend triste. Ah. En tout cas, c'était un petit kiff de faire un tour dans Camille et Justine sur YouTube. Sous cette vidéo, bah du coup, il risque d'avoir beaucoup de cette fachosphère, mascusphère. Donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ce qu'on fait de manière générale, n'hésitez pas à le dire en commentaire comme ça. Juste, ça fait un équilibre. Parce que eux, ce qu'ils adorent, c'est aller traîner sous les vidéos et mettre beaucoup de commentaires, créer des faux comptes, mettre plein de commentaires, etc. Et avoir l'impression derrière que leurs commentaires sont en supériorité. Quoi, Napoléon du 17, tu crois que c'est un faux compte? Ils sont en supériorité numérique large par rapport aux gens qui nous suivent et qui kiffent vraiment notre contenu. Vous pouvez nous suivre aussi sur Insta si jamais c'est pas déjà le cas, sur TikTok. Et écoutez notre podcast, on se tient au jus, on invitera peut-être... Merci, bye. Nous sommes présentement le 1er mai.
On a tous le droit de dire salut ou pas. Je le fais bien. Toi, tu es mon autre, la force de ma voix, la faiblesse de ma voix. Enfin, je suis partie en Aznavour un peu. La force de ma voix, tout l'amour que j'ai pour toi. Mais c'est encore quelqu'un d'autre. Je sais.